Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo toute spéciale, un peu comme une update de lecture. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, à liker, commenter et à partager. Au début de la semaine de relâche, je m'étais promis que j'allais lire un maximum. Parce que souvent, avec l'école et toutes les choses autour, je lis pas autant que j'aimerais. Moi, je suis le genre de personne que je pourrais m'asseoir dans un divan et lire 24 heures sur 24, faire juste ça de ma vie et je serais bien heureuse. Et souvent, j'ai pas le temps de lire autant que j'aimerais. Donc là, je m'étais vraiment promis que j'allais prendre au moins une journée et lire, de vraiment en profiter à fond. Et là, je suis allée à la bibliothèque chercher un livre et j'en suis ressortie avec une pile de 5 livres. Donc, j'ai pris des livres pour ados que j'avais vraiment hâte de lire, mais que je m'étais toujours dit comme « Ah ouais, j'ai plein de trucs à lire dans ma bibliothèque, faut que je finisse ça, que j'ai déjà de la bibliothèque municipale. » Donc, je mettais toujours ça comme de côté, mais c'est des livres que j'avais vraiment envie de découvrir. Et en premier, j'ai lu J'aime tome 2. Donc, j'avais tellement hâte de lire parce que quand j'ai lu J'aime tome 1, le 2 n'était pas encore sorti. J'ai eu une super longue attente qui m'a vraiment... quand j'ai vu que le livre était sorti, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. C'est tellement un bon livre avec des bons personnages, ça nous rend accro. Et même s'il y a eu un gros délai entre le tome 1 et le tome 2 de ma lecture, j'étais vraiment pas perdue. Je savais qui les personnages étaient, tout ça. Et l'auteur a vraiment fait un bon travail à nous replonger dans l'histoire, à nous faire rencontrer à nouveau ces personnages-là qu'on a tant aimés dans le tome 1. Et en plus, la fin est juste merveilleuse, c'est incroyable. Donc, ça nous laisse vraiment en vouloir plus. Ma deuxième lecture, ça a été Troisième étoile, tome 3 de Alexandra Larochelle. J'ai vraiment aimé celui-là. C'était différent de ce que je lis d'habitude parce que là, c'était vraiment, c'était plus jeune que moi. Donc, Sonia, le personnage principal, a dans les 13 ans, bientôt 14. J'ai vraiment aimé, c'était drôle, ça nous a replongé un peu dans un monde où est-ce que Sonia a vraiment tout son univers et parfois elle prend des mauvaises décisions, mais c'est vraiment drôle et c'est vraiment, on dirait, un monde avec des problèmes, mais qui sont tellement drôles que c'est super léger, ça fait du bien. Moi, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment comme une petite lecture feel good ado, j'ai vraiment aimé. Ma troisième lecture, c'était Premier rendez-vous, le pire meilleur ami. Je voulais tellement commencer cette série-là, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'avais jamais vraiment eu comme le temps de le lire. Et là, j'en ai vraiment profité. J'ai aussi pris le tome 2, donc L'amour, c'est du caca. Et j'ai vraiment pas été déçue. J'ai adoré. On suit l'histoire de Azalée et Théo, qui sont deux meilleurs amis. Et quand Théo annonce à Azalée qu'il veut aller au bal du printemps avec Louis-Philippe, son amoureux, Azalée est un peu... ça détruit son idéal parce qu'elle voulait vraiment y aller avec Théo. Et c'est un événement super important et ils doivent être accompagnés. Donc, une quête d'amoureux pour Azalée s'engage et avec une application que Théo et Louis-Philippe ont créée qui est un peu comme un Tinder, mais de seulement les élèves de la polyvalente où ils vont. J'ai vraiment aimé le concept, j'ai vraiment aimé l'idée. C'était super ado et ça m'a vraiment fait du bien. C'était super le fun comme lecture et j'ai vraiment trippé parce que c'était super bon. Et là, les personnages sont un peu plus près de mon âge, donc en secondaire 3, mais leur problème, si je peux dire, était ça ressemblait à des choses que n'importe qui pourrait vivre. Donc ça visait vraiment pas comme un groupe d'âge en particulier et j'ai vraiment aimé ça parce que souvent, comme moi, je me sens beaucoup plus vieille que le personnage et je sens qu'il y a une grande distance entre lui et moi. Ça m'empêche de vraiment me plonger dans la lecture, mais là, ça n'a vraiment pas été un problème. J'ai adoré. Voilà les 4 livres que j'ai lus en 24 heures. Ça m'a vraiment fait du bien de lire des livres pour ados parce que ça faisait quand même un bout que j'en avais pas lu.
Ces temps-ci, je suis un peu plus dans la littérature adulte ou jeune adulte. Et c'est super bon. J'ai pas un genre en préférence, mais des fois de retomber dans des histoires un peu plus typiques d'ado, ça fait du bien. C'est vraiment une lecture feel good pour moi. C'est le genre de livre que quand je lis ça, j'ai envie d'être enveloppée dans une grosse doudou avec un thé et un chocolat chaud, des choses comme ça, de vraiment profiter de la lecture et de la journée à fond. Donc un peu comme un livre cocooning. Et le 5e livre que j'avais loué à la bibliothèque, c'est Fashion Victim. Donc, en anglais, c'est Meat Market. C'est une lecture en cours pour moi et j'aime vraiment Ada. Donc, c'est sur le monde de la mode. Jana, qui est une fille qui est vraiment grande, elle est habituée de se le faire dire, elle est très très mince, peu importe ce qu'elle mange, elle grossit pas. Et un jour, elle va être repérée pendant qu'elle est dans un parc d'attractions pour être top modèle en fait. Et s'ensuit une espèce de tornade qui va l'aspirer jusque dans le monde de la mode où elle va découvrir des choses qui sont un peu plus sombres que ce qu'elle pensait. Et je suis encore au début, donc c'est quand même assez joyeux. On voit le beau côté de la mode et de ce milieu-là, mais on a des petites parcelles de dialogue entre Jana et ce qu'on suppose être un producteur de télévision. Et elle explique son histoire. Donc le livre, c'est un peu comme si elle racontait son histoire pour en faire un film. Et on voit que les choses vont devenir de plus en plus sombres parce que Jana le dit, elle dit, admettons, juste là, il y avait déjà beaucoup de signes de choses qui allaient pas bien, de choses qui allaient tourner mal. Donc, on a vraiment un peu ce sentiment-là que les choses vont vraiment tourner mal à un certain point, mais qu'on n'y est pas encore. Et je trouve ça vraiment le fun parce qu'on cherche ce qui pourrait tourner mal dans son histoire. Et en même temps, on est vraiment excité parce que c'est pas tous les jours que ça arrive que tu es recruté dans un parc d'attractions pour être top modèle. Et on vit un peu l'histoire de Jana comme si c'était la nôtre parce que c'est quand même un monde avec beaucoup d'artifices, les limousines, et le maquillage, les vêtements, tout ça. C'est vraiment super captivant. Ça nous fait voir les deux côtés de comment c'est beau, mais comment un milieu aussi peut être laid. Et j'aime vraiment ma lecture à date, donc je vous encourage à découvrir les livres que j'ai nommés aujourd'hui. Je suis pas mal certaine que vous allez les aimer parce que les 4 premiers sont vraiment des livres pour ados. Et Fashion Victim, je dirais que c'est un mix entre une lecture pour ados et une lecture pour jeunes adultes. Donc on est un peu comme dans les ados plus vieux, mais j'aime beaucoup. Et donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous avez trouvé de belles recommandations de lecture parmi les 5 livres. Si jamais vous voulez voir d'autres suggestions vraiment en amont, mon compte Goodreads est linké sur ma page Instagram. Et là, il y a tous les livres que je veux lire, que j'ai lus, que je suis en train de lire. Donc, vraiment, une belle collection de livres où est-ce que vous pouvez prendre des suggestions. Il y a toujours un résumé qui vient avec les livres, donc ça c'est super cool. Avec les avis des gens, ça vous permet de savoir qu'est-ce que la majorité a pensé. Donc voilà, c'est tout. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!